Bonjour à tous, bien-aimés. Quelques réflexions sur tout ce qui est lié à l'oisiveté, la paresse spirituelle parfois, le manque d'engagement pour les choses du royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prendre l'exemple de David, de ce roi David. David, vous le savez, vous connaissez son histoire, il était choisi dès son plus jeune âge pour accomplir les projets de Dieu, notamment pour le peuple d'Israël, mais avec une destinée qui allait même au-delà vraiment de sa propre vie, au-delà même de la vie du peuple d'Israël, parce que c'est à travers sa descendance que Jésus, justement, est issu, en tout cas du point de vue, on va dire, filiation purement humaine. Et dans ce cadre-là, David a été cet homme puissamment utilisé par l'Éternel, un puissant, un valeureux guerrier, et en même temps un adorateur, je voudrais dire par excellence, auteur de différents psaumes, inspiré par le Saint-Esprit. Il a été utilisé d'une façon extraordinaire. Et en même temps, c'est un homme qui a commis de graves offenses, des péchés avec des conséquences terribles. Et on voit cela notamment dans 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 11, où il nous est conté là le récit de David qui va commettre une action impudique, adultère à l'égard de cette femme Bathsheba. Bathsheba était une femme, la femme du soldat Uri. Et ce soldat Uri était un soldat, un valeureux soldat de l'armée de David. Et pendant que, le soldat Uri était au combat, David était là en train de procrastiner, en train de profiter d'une sorte d'oisiveté. Et il nous est dit justement dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1, « Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne, à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et il alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. Verset 5. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. Terrible. Quel terrible récit. Et que se passe-t-il, comme je le disais là en introduction? Il nous est dit que c'était au printemps. Donc, au printemps, c'était l'époque où les rois partaient en guerre, vous voyez, pour éviter justement la saison difficile de l'hiver, avec un climat beaucoup plus compliqué, comme ça, pendant toute la saison, finalement, printemps, été, automne, ça donnait le temps aux rois d'aller se mettre en guerre et puis d'aller remporter des batailles. Aujourd'hui, en 2024, dans nos pays, en printemps, été, automne, c'est la période des soldes. À cette époque-là, c'était la période des guerres. Et il nous est précisé que les rois ont coutume de partir en guerre. C'est très certainement donc d'accompagner aussi leurs soldats. Et David n'était pas simplement un roi, il était aussi un valeureux soldat. Vous voyez, c'est pas comme très souvent, par exemple, on peut avoir certains managers, certains politiques, certains leaders, mais qui eux-mêmes n'ont jamais fait le quart de tout ce qu'ils demandent à faire aux autres.
voyez, ils sont plutôt du genre, fais ceci, fais cela, mais eux-mêmes n'ont jamais expérimenté parfois la difficulté des tâches qu'ils demandent aux autres d'accomplir. Mais David n'était pas un leader de cette trempe. David était un leader qui savait ce que c'était que d'être sur le terrain. C'était un homme qui avait déjà combattu, c'était un valeureux soldat, et ça avait commencé dès son jeune âge avec Goliath. Puis ensuite, lorsqu'il il a commencé, j'allais dire, à se battre aux côtés du roi Saül. Il était sur le champ de bataille et tout le monde reconnaissait sa valeur. Mais ces batailles, il les menait aussi pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël. Et Dieu utilisait, David justement pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses promesses. À travers les batailles que David remportait, c'était la volonté de Dieu qui se manifestait. Et là, David avait jugé bon de ne plus aller finalement en campagne, en guerre avec ses soldats. Il avait jugé bon de ne plus les accompagner. Donc il les avait envoyés sur le terrain. Et les ayant envoyés, que faisait-il? Ce n'est pas qu'il était en train de prier, de jeûner, d'intercéder pour son armée qui était sur le champ de bataille. Non, lui faisait la sieste. Et après la sieste, il nous est dit au verset 2, il allait se promener sur la terrasse. Et il a vu ce qu'il n'aurait dû jamais voir, une magnifique femme du nom de Bathsheba et qui se baignait sur le toit de la maison. Et il est arrivé ce qui devait arriver, ses idées, ses pensées, il a commencé à se laisser aller à ses pensées, mais finalement le péché n'a pas commencé au moment où il a regardé Bathsheba. Le péché a commencé au moment où il a été dans l'oisiveté. Le péché a commencé au moment où il n'a pas été là où le Seigneur voulait qu'il soit. Et quel rapport y a-t-il avec nous? Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Parfois, nous sommes là à trouver des excuses. Parfois, nous sommes là peut-être à privilégier nos propres désirs, notre propre bien-être au détriment de ce que le Seigneur nous demande de faire. Au détriment parfois d'un certain renoncement. Parce que servir Dieu, ça nécessite du renoncement. Ça nécessite parfois de mettre ton propre confort quotidien de côté. Ça nécessite parfois de payer un certain prix. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est important, c'est fondamental, c'est vital d'être là où le Seigneur nous place et de faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que la suite de ce récit a été dramatique. Ça a été un enchaînement de péchés, donc de l'adultère, puis du mensonge, le meurtre ensuite, et puis il a essayé même de tromper Dieu. Il a perdu son fils. Et puis ça a eu un impact sur tout le reste de sa famille et sur les plusieurs générations. Pourquoi? Parce que à un moment, David avait choisi de ne pas être là où Dieu lui demandait d'être. À un moment, il avait choisi de faire selon sa propre volonté. Et vous savez, très souvent, lorsque nous commençons à négliger le Seigneur, nous n'avons pas idée des conséquences désastreuses que cela peut entraîner. Alors, réveille-toi, redresse-toi, reprends le chemin de l'obéissance, reprends le chemin de la soumission à ton Seigneur. Finalement, le temps est court, Jésus revient bientôt et nous-mêmes, nous ne savons pas combien de temps nous allons vivre sur cette terre. Il ne s'agit pas donc de vivre comme avec sur la tête une sorte d'épée Damoclès, comme une chape de plomb qui va peser sur nous en nous disant « Oh, je dois tout faire parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. » Non, mais c'est plutôt de se dire « Seigneur, le temps que tu m'as donné, je veux le mettre au service de ton royaume parce que finalement, c'est bon de servir l'Éternel. Ça nous remplit de joie de servir notre Dieu. » Voyez, bien sûr, parfois il faut un temps et après une bonne bataille, il était normal que David se reposait un peu. Mais là, le problème, c'est que les soldats étaient à la bataille. Et lui, il était à la sieste. Voyez? Et je pense aussi que finalement, dans l'église,
parfois, il ne faut pas que cela soit ainsi. Il ne faut pas qu'il y ait juste quelques-uns qui soient à la bataille pendant que toi, tu es à la sieste. Non, mon frère, ma sœur, rejoins le combat, rejoins la bataille. Fais partie de ces soldats, justement, qui combattent pour le nom de Jésus-Christ. Alors, quand je parle de combattre pour le nom de Jésus-Christ, peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur, peut se dire, oh, mais il est en train de lever là des extrémistes qui vont se rebeller. Non, combattre pour Jésus-Christ, c'est combattre dans l'amour, c'est combattre dans la joie, c'est annoncer le message du salut, c'est annoncer le message de l'éternité, c'est annoncer un message qui délivre les captifs, qui guérit les malades, qui transforme les vies, qui restaure les couples, qui délivre ceux qui sont dans l'addiction. Voilà ce que c'est que de combattre pour le nom de Jésus-Christ, parce que ce monde en a besoin. Et je disais donc que fais-tu? Où es-tu? Es-tu engagé dans ton église? Fais-tu partie de ceux qui font la sieste sur la terrasse? Et donc, il y avait le temps de regarder ce qui se passe avec des yeux qui ne devraient peut-être même pas voir ou entendre ce que tu vois et ce que tu entends. Ou au contraire, es-tu engagé sur le terrain et fais-tu partie de ces soldats-là qui sont dans la bataille, qui sont en train de lutter, d'intercéder, de prier, de proclamer le nom de Jésus-Christ? Qui choisis-tu d'être? Veux-tu être un David ou veux-tu être un Uri? Veux-tu être celui qui reste ou celle qui reste dans l'oisiveté, dans la procrastination, ou au contraire, tu veux te lever pour dire Seigneur, je m'engage pour toi? Voyez, bien-aimés, il est important de mesurer finalement les conséquences de nos actes, de parfois notre légèreté spirituelle, parce que très certainement que David a dû regretter toute sa vie ce qu'il avait fait. Mais malheureusement, les regrets ne lui permettront jamais de revenir en arrière. Les regrets ne lui permettront jamais d'effacer ce meurtre qu'il a commis à l'égard d'Uri. Et je voudrais dire une chose, et c'est d'autant plus une mise en garde que ceci est arrivé au roi David. Ceci est arrivé au psalmiste David. Ceci est arrivé au soldat David. Cet homme qui nous est décrit comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Si c'est arrivé à David, à combien plus forte raison cela peut m'arriver à moi, aussi pasteur que je puisse être, cela peut m'arriver à moi, cela peut t'arriver à toi, quelle que soit ta maturité spirituelle, quel que soit ton engagement pour le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas sur nos gardes, à tout moment, nous pouvons tomber. Alors, soyons encore une fois vigilants, soyons dans l'obéissance, soyons dans l'engagement à Christ et pour Christ. Mais soyons aussi là où le Seigneur veut que nous soyons, dans les combats que le Seigneur veut que nous puissions entreprendre. Dans notre époque, à l'époque où nous vivons, on est beaucoup finalement sur notre bien-être. Et c'est bon, bien sûr, de prendre un peu le temps de se cocooner, de prendre soin de soi. Il n'y a pas de problème à cela. Mais faisons attention. Voyez, là encore une fois, ce n'est pas tant le fait que David prenait soin de lui. Il était roi. Donc, bien sûr qu'en tant que roi, il avait des privilèges. Et il avait raison de jouir et de profiter de ces privilèges. Mais pas pendant que les autres sont au combat. Pas pendant que, il envoie son armée au combat, parce que là, c'est un autre problème. Finalement, il dit aux autres, il lève son armée, il leur dit, allez-y, vas-y. Le Seigneur ne demande pas des gens, des hommes et des femmes qui donnent des ordres ou qui donnent simplement des recommandations. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui se lèvent et qui soient des exemples par leur façon de vivre, par leur façon d'agir, par leur investissement, par leur implication. Beaucoup trop sont sur le banc des critiqueurs, mais ne se lèvent pas. Ce que le Seigneur nous demande et attend de nous, c'est que nous puissions nous lever, que nous puissions être des modèles pour les autres et que par notre engagement, nous puissions entraîner beaucoup d'autres, d'ailleurs, à s'engager. Alors, mon ami, qui es-tu ? Comment agis-tu? Comment te comportes-tu? Dans quelle phase voyez, parce que parfois il y a des saisons dans nos vies spirituelles, dans notre relation avec Dieu.
Si tu es dans une saison de procrastination, si tu es dans une saison de paresse spirituelle, alors relève-toi et remets-toi en marche. Œuvre pour ton Seigneur, parce que sur le chemin de la procrastination, tu peux risquer d'en rencontrer un qui, lui, voudra détruire ta vie. Et Dieu a un projet de gloire, de paix sur ta vie. Alors lève-toi et agis et sois fortifié. Laissez vos témoignages, laissez vos commentaires, peut-être même vos questions. Ce sera toujours édifiant pour tous ceux qui verront cette vidéo. Amen.